Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ombline. Bonjour Ombline. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien, merci. Alors pendant 7 heures, nous partageons vos expériences de vie, celles qui vous ont marqué, qui vous ont forgé. Votre vécu nous intéresse. Qui sait vraiment ce qu'est le vivre ensemble, sinon les familles recomposées? Ces mots, ce sont ceux du dernier livre d'Émilie Frêche, Vivre ensemble. Un ouvrage où elle raconte sa recomposition familiale ratée, ses difficultés à être belle-mère. Est-on vraiment obligé d'aimer les enfants de son conjoint? Comment s'entendre? Comment trouver sa place? Jalousie, rejet, désaccord sur l'éducation, les motifs de tension dans les familles recomposées ne manquent pas. Être belle-mère ou beau-père, ce n'est pas toujours facile. Les relations que nous avons avec nos beaux enfants, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et on vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Julie. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Julie, comment allez-vous? Bien, merci. D'où nous appelez-vous, Julie? Je vous appelle de Belgique, de Bruxelles. De Bruxelles. Alors bonjour à tous les Belges qui écoutent Europe 1 là-bas chez vous. Vous nous appelez donc aujourd'hui car vous avez rencontré votre mari et ses enfants de 5 ans et 9 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vous avez appréhendé dès le départ? Alors, je l'ai appréhendé un peu comme tout le monde. C'est pas quelque chose ce à quoi on s'attend. Je veux dire, personne ne se dit dis donc, je vais rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Oui. Donc l'appréhension, elle y était. Maintenant, je pense que les choses se sont enchaînées très vite. Mon mari a très très vite mis les choses, on va dire, au clair. Et tout s'est relativement bien passé, rapidement. Il y a des petites frictions comme d'habitude, mais bon, ça c'est dans toutes les familles, je pense. Comment s'y est-il pris pour faire comprendre aux enfants qui vous étiez? Alors déjà, la chose très importante, je pense, c'est qu'il ne veut pas se passer pour une intruse ou pour une étrangère. Il a été clair directement avec les enfants, c'est-à-dire qu'il m'a présenté en disant qui j'étais. On n'a pas eu de période où j'étais seulement l'amie de papa qui venait une fois de temps en temps. Il m'a présenté directement comme voilà, ça va être votre belle-mère, mais en tout cas comme Julie est la compagne de papa et donc il s'y est pris. Simplement, il m'a fait venir pas chez lui directement, mais en tout cas dans un petit chalet qu'il avait à la mer et il m'a présenté aux enfants là-bas. Donc c'était un petit peu en dehors du cadre, on va dire familial de base. Et ça nous a permis de faire connaissance dans un lieu qui leur était familier, mais dans lequel on était quand même un peu en vacances. Alors, je ne vous ai pas demandé votre âge et non plus depuis combien de temps vous viviez avec ces enfants? Alors, j'ai 33 ans et je vis avec eux depuis un peu plus de 5 ans, maintenant pratiquement 6 ans. Alors, ces enfants, justement, comment vous ont-ils accepté tout de suite? Honnêtement, très bien. Il y a eu, comme au départ, je suppose, dans toutes les familles, une période d'adaptation où chacun cherchait un petit peu à savoir qui était l'autre. Mais honnêtement, mon beau-fils a vraiment été super avec moi et il a très très vite... il m'a très vite accueilli en fait. C'est lui qui a fait en sorte que je reste dès le départ. Donc je me suis très vite installée avec eux. Dès le moment où j'ai fait connaissance avec eux, je pense qu'une semaine après, j'emménageais chez eux. Et franchement, je le dois à mon beau-fils qui a vraiment été formidable sur le coup. Et est-ce que vous vous êtes sentie tout de suite belle-mère? Non, pas tout de suite. Dans un premier temps, je vous dis, c'était plus une période d'adaptation. Le rôle de belle-mère, vraiment, je l'ai pris à cœur très vite. C'est-à-dire que très vite, je me suis occupée des enfants parce que j'estimais que c'était mon devoir malgré tout. Je veux dire, je prenais le papa avec le package qui allait avec. Maintenant, la notion de belle-maman, elle est arrivée plus tard. Et pratiquement, finalement, au moment où je suis moi-même devenue maman, et où j'ai appris ce que c'était que d'éduquer des enfants réellement. Et là, vraiment, mon rôle de belle-mère a pris tout son sens. Est-ce que, justement, l'arrivée de cet enfant a facilité les relations encore plus? Alors oui, honnêtement oui, ça a vraiment noué des liens entre tout le monde. C'est une difficulté en plus parce que ça faisait 3 enfants à la maison. C'est clair que c'est pas simple, mais bon, encore une fois, tout parent qui a un 3e enfant se retrouve avec ces difficultés-là. Moi, évidemment, c'était mon premier, donc c'était une découverte. Il fallait que je trouve le temps et l'adaptation nécessaire. Mais oui, ça a vraiment resserré les liens entre tout le monde et les enfants. Mes beaux enfants sont super ravis de voir leur petite sœur une semaine sur 2. Parce que je vous pose cette question parce que l'arrivée d'un nouvel enfant peut aussi créer, vous savez, ce sentiment. On préfère le dernier, vous voyez, ça n'a pas été du tout le cas.
Non, honnêtement, pas du tout. Mais je pense que c'est qui tout double et je pense que ça doit aussi dépendre du caractère des enfants au départ. Ouais. Eux, ils ont un plutôt bon caractère et ils ont vraiment été enchantés. Alors oui, il y a eu des interrogations, surtout mon beau-fils qui était quand même déjà un peu plus grand. Oui, il s'est posé des questions sur sa place à lui, quel serait son rôle, est-ce qu'il allait garder la même place? On l'a rassuré et je pense que là aujourd'hui, ma fille a 1 an et demi et je pense qu'il est rassuré sur le fait que ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Il a 14 ans. Justement, 14 ans, il est en pleine adolescence. Là, c'est souvent un moment difficile à passer. Ils sont en pleine construction à cet âge-là. Comment est-il avec vous à 14 ans? Alors, il n'est pas pire ni moins bien qu'un autre ado, je pense. Avec moi, c'est clair qu'on était peut-être un petit peu plus proches quand il était plus jeune, mais je pense que ça, c'est vraiment lié à l'âge. Oui. Avec moi, il reste ado, quoi, c'est-à-dire l'âge bête, avec tout ce que ça implique, mais après, il reste toujours très gentil. Il a toujours ce bon fond qui le caractérise, et je pense qu'il va peut-être trouver chez moi une oreille qu'il ne trouvera chez aucun de ses 2 parents, parce qu'on ne va pas toujours parler facilement à ses parents. Justement. Un beau-parent, ça peut être une oreille autre, finalement. Vous évoquez les 2 parents. Là, il y a une maman pour cet enfant, et c'est souvent le problème dans les familles recomposées. Est-ce que comment ça se passe entre vous et la maman des enfants? Les rapports sont très limités, honnêtement. Je ne veux pas dire que ça se passe bien ou pas bien, ça ne se passe pas. Les questions liées aux enfants se passent directement par le papa. J'ai mon avis sur les choses, mais je n'ai pas à imposer mon avis en quoi que ce soit. Maintenant, mon avis doit être pris en compte parce que malgré tout, ça implique ma vie également. Mais je dirais que les rapports conflictuels avec la maman sont plutôt vraiment liés à l'éducation des enfants. Et par définition, si je suis avec le papa, c'est que je partage la même vision que lui sur beaucoup de choses. Tout semble bien se passer, en tout cas pour vous. Quel conseil donneriez-vous aux belles-mères et aux beaux-pères qui nous écoutent et pour qui ça n'est pas le cas? Alors, je leur conseillerais surtout de beaucoup discuter avec leur conjoint, avec le parent des enfants. Je pense que c'est lui la clé, en fait, de la réussite d'une famille recomposée. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment beaucoup compter sur mon mari qui a toujours été d'un très, très grand soutien. Il ne me rabaisse pas devant les enfants. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en discute, mais jamais en présence des enfants. Il m'écoute aussi. Il prend en compte mon avis. Et je pense que la clé c'est lui et je souhaite vraiment que toutes les autres mamans et tous les autres papas, beaux-parents plutôt, tous les autres beaux-parents aient autant de chance que moi, parce que je suis bien consciente que c'est pas toujours le cas. Un joli exemple et un très beau témoignage, le vôtre, Julie. Merci beaucoup pour nous avoir appelé sur Europe 1 au 3921. Dans un instant, nous serons avec Audrey, qui elle s'est retrouvée belle maman à 24 ans. Et pour Vanessa sur Facebook, ça se passe pas très bien justement comme à l'inverse de Julie. Je suis avec mon mari depuis 8 ans. Il a 2 enfants de 2 mères différentes. J'ai fait beaucoup d'efforts au début pour un retour proche du néant, chacun étant enfant unique adoré de leur mère respective. Aujourd'hui, je baisse les bras, plus aucune envie de m'investir. Quand le week-end arrive, j'ai la boule au ventre. Europe 1. Alors comment faire pour que tout se déroule pour le mieux entre vous et les enfants de votre nouvelle compagne ou de votre nouveau compagnon? Le 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler, pour nous raconter comment ça se passe à la maison avec les enfants de votre conjoint. Aimez-vous votre statut de beau-parent? Réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 également. Et nous avons eu Julie qui nous appelait de Bruxelles au 3921 et qui nous expliquait qu'elle avait la chance de bien s'entendre avec ses beaux-enfants, notamment grâce à son mari qui a toujours expliqué aux enfants qui elle était et la place qu'elle avait. Nous accueillons maintenant Audrey. Bonjour Audrey, soyez la bienvenue au 3921. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. C'est un petit peu intimidant de passer avec vous à la radio, mais non, détendez-vous, tout va bien se passer, Audrey. Vous nous appelez d'où? je vous appelle du Havre. Du Havre, en Haute-Normandie donc. C'est ça. Vous avez 24 ans et depuis quelques mois, vous êtes la belle-mère de 2 enfants de 5 et 7 ans. À 24 ans, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Est-ce que ça vous a effrayé au départ en rencontrant votre compagnon? Je crois que la jeunesse a participé à l'insouciance. Je pense qu'au tout départ, j'avais pas mesuré à quel point ça allait changer mon quotidien et ma vie de manière générale. Et le papa m'a jamais caché qu'il était papa et que du coup. Donc du coup, comment êtes-vous rentré dans la vie de ces enfants? Petit à petit, en fait, à leur demande, au début, j'étais là le soir. J'ai été présentée directement comme,
au début comme une amie de papa parce que c'était vrai. Et puis quand on s'est mis ensemble, on a dit voilà, c'est l'amoureuse de papa. Oui. Et à la demande des enfants, je restais à la maison avec eux. Je me suis installée à la maison en fait à la demande des enfants. Ils me voyaient repartir avec mes affaires et ils me disaient bah non, tu restes avec nous ce soir. Donc c'était avec plaisir que je restais et que je participais aux tâches de la vie quotidienne et aux repas, etc. C'était vraiment totalement à leur demande et je pense que c'est pour ça que ça s'est passé en douceur. Ils étaient heureux de voir leur père se reconstruire auprès de quelqu'un en fait. Et justement, on entendait Julie qui vantait le mérite et le rôle important du papa des deux enfants qu'elle avait rencontrés, qui a installé, qui avait expliqué aux enfants. Est-ce que ça a été la même chose pour vous? Est-ce que le papa a dû expliquer qui vous étiez, d'où vous veniez, comment vous étiez rencontrés? Ouais, je rejoins totalement Julie. Je pense qu'il faut être transparent avec ses enfants et que sans l'appui du papa, ça peut pas bien fonctionner. Moi, dès le départ, les règles ont été simples. Ça a été quand Audrey parle, c'est comme si c'est papa qui parlait. Il faut l'écouter. De toute façon, on sera toujours d'accord. On montre jamais aucun conflit devant les enfants. Mmh. Et je pense que pour pouvoir avoir une famille recomposée qui fonctionne bien, avant de se mettre avec son conjoint, il faut être sûr qu'on est d'accord sur les principes de base d'éducation de chacun, parce que ça appartient à chaque parent. Et du coup, comme son éducation correspond tout à fait à ce que moi j'envisageais comme éducation pour mes futurs enfants, voilà, du coup, ça a été cohérent et ça fonctionne. Mais je pense que c'est les deux points indispensables, que le père vous appuie, qu'il n'y ait pas de conflit visible auprès des enfants, que les parents se soutiennent mutuellement, parents, beaux-parents. Mmh. Et voilà. Le terme belle-mère vous va? Ça me faisait peur. Belle-mère, marâtre, tout ça, je voyais ça comme quelque chose de très péjoratif. Ouais. Puis, dans l'univers d'un enfant de 4 ans et 7 ans, l'âge de mes beaux-enfants, une belle-mère, on voit ça à Disney dans Cendrillon, je vous explique pas. Donc du coup, forcément, même dans les dessins animés, c'est un truc un peu péjoratif. Dans les films pour enfants, la belle-mère, celle qui vient de séparer un peu de leur père, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de films pour enfants, même encore les derniers films qui sont sortis au box-office où un papa célibataire essaye de rencontrer une nouvelle maman dans un dessin animé qu'on connaît, le troisième épisode. Pareil, c'est une dame qui essaye de l'arnaquer et tout. Je pense que la belle-mère, elle a une mauvaise image, ça lui colle à la peau. Ouais. mais bon, c'est avec... je pense que le secret pour que ça se passe bien, c'est aussi qu'avec des enfants, il faut être actif dans la relation qu'on a avec eux. Entre adultes, chacun doit mettre les choses de son côté, mais avec des enfants, c'est à nous de faire le pas vers eux parce qu'eux, ils ne nous doivent rien du tout. Et en plus, on est beaux-parents, donc ils nous doivent absolument rien. Donc si on veut arriver au lien affectif au-delà de l'autorité, là, c'est à nous de faire un pas, de partager leurs passions, les nôtres avec eux, etc. En tout cas, vous semblez, Audrey, être une belle maman, jeune et très impliquée avec ces deux petits bouts, et félicitations pour ça déjà, et mille merci pour votre témoignage. Je salue tous les gens du Havre parce que je vais souvent, vous voyez. C'est bien, c'est très joli. Merci beaucoup Audrey de nous avoir appelé au 3921. Dans quelques instants, nous serons avec Corinne qui elle a des relations pour le moins difficile avec son beau-fils qui a 17 ans. Eva Ea nous écrit, elle réagit sur Twitter, fille dans une famille recomposée, qui dit avoir été d'ailleurs toujours été mise à l'écart par ses beaux-parents. Ça m'énerve, les pauvres beaux-parents. Eux, ils peuvent trouver quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas d'autre père ou mère. Les enfants n'ont pas demandé à naître, encore moins d'avoir une famille disloquée. Ce n'est pas à nous de s'adapter. Europe 1. Alors comment trouver sa place dans une famille recomposée? Venez nous raconter votre expérience au 3921. Tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et soyez très attentifs. De fausses publicités se cachent sur Europe 1. Alors à tout moment, si vous entendez une fausse publicité, vous tentez votre chance en envoyant pub par SMS au 7 39 21, 65 centimes hors coût du message. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnez un iPad 32 Go. Alors il suffit de repérer la fausse pub, d'envoyer pub, PUB, au 7 39 21 de SMS pour jouer. Bonne chance. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Nous parlons des familles recomposées. Comment faire pour s'entendre avec ces beaux enfants? Venez nous raconter votre histoire au 3921. Et nous sommes maintenant en ligne au 3921 sur Europe 1 avec Corinne qui rencontre quelques soucis avec son beau-fils de 17 ans. Bonjour Corinne, d'où nous appelez-vous? Alors moi je vous appelle de Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Oui. Alors je n'ai plus de problème parce que nous sommes séparés depuis 4 ans avec le père. Oui. J'ai tenu hélas que 8 ans. Mais, c'est déjà pas mal.
voilà, j'ai rencontré l'amour de ma vie à 40 ans. Il avait un fils de 17 ans. Oui. Il a mis Léola, pas entrer dans l'éducation, voilà, c'était le père qui gérait, etc. Donc moi j'ai essayé j'ai tout fait pour m'intégrer. J'ai jamais eu d'enfant, hein. Donc m'intégrer. Moi qui cuisine pas, je me suis mise à la cuisine. Moi qui n'aime pas le foot, j'ai regardé les matchs de foot avec eux, etc. Ouais. Enfin bon, voilà, j'ai essayé de faire beaucoup de choses dans ce sens-là, sans m'ingérer dans l'éducation du garçon. Et dès le début, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez senti, ce garçon, dès le début? Dès le début, méfiance. Ouais. Pas beaucoup d'intérêt pour moi, pas beaucoup d'amour pour moi. Enfin bon. Est-ce que alors pas d'amour pour vous, on peut comprendre cela parce qu'il y avait sans doute une ex-maman de l'autre côté, mais pas beaucoup d'attirance, pas une volonté de sa part de s'impliquer dans votre vie, à votre conjoint et à vous? Ouais, complètement. Non, vraiment beaucoup de défiance. Bon, en plus, il a une mère qui l'a abandonné, hein, qui l'a laissé à son père. C'est son père qui l'a toujours éduqué. La mère, il la voit une fois par an et encore. Enfin, il la voyait une fois par an et encore. Oui. Donc, vraiment pas d'amour maternel. Et moi, ne connaissant pas l'amour maternel, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais ça l'intéressait pas. Ça se voyait. Ça l'attirait pas du tout. Il a toujours été très indépendant. Son père étant boucher, travaillait beaucoup. Oui. Donc, du coup, il était confié soit à une nanny, soit des grands-parents. Vous voyez, donc un enfant assez indépendant. Et lorsque vous écoutiez Julie et Audrey, hein, pour qui ça se passait bien et où visiblement le conjoint avait joué un rôle particulier, qu'en était-il de la part du papa de cet enfant? Là, j'admire ces papas-là parce que moi j'ai eu l'opposé où effectivement je n'avais pas le droit du tout d'ingérence ou dire mon mot. Si je disais quelque chose, c'était tout de suite une critique. Ils le prenaient très très mal. Il n'y avait pas de discussion possible. Hein. Cela veut-il dire que le père de cet enfant le faisait passer avant vous, finalement? Complètement. Ah oui, complètement. Ah oui, non, ça, moi j'étais la dernière roue du carrosse. Et comment vous avez vécu ça alors au fur et à mesure? Je m'en suis pas rendu compte les premières années parce que j'étais tellement amoureuse que Puis c'était un adolescent, 17 ans, enfin un grand adolescent, 17 ans. Donc j'imaginais que c'était un petit peu compliqué pour lui. Enfin, Et puis au fur et à mesure, j'ai quand même des amis, ma famille qui m'ont fait un petit peu remarquer que c'était pas tout à fait normal. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était pas du tout normal. Parce qu'on sent que vous avez tenté, vous avez essayé, on sent dans vos mots, que il y a eu beaucoup d'efforts de votre part. Oui. Même le garçon le disait au début, parce que moi qui cuisinais pas, je cuisinais bien. Enfin, il y a des légumes. Enfin, il y a des fruits. Voilà. Donc il y avait un petit mot une fois de temps en temps, mais bon. Est-ce que finalement ce garçon vous a vu arriver un peu comme une ennemie, ou en tout cas quelqu'un qui allait pouvoir briser ou en tout cas polluer sa relation avec son père? Tout à fait. Il pensait que j'allais lui piquer son père. Il l'a même fait remarquer. Son père me l'a dit quand on s'est séparés. Il m'a dit maintenant il faut que je reconstruise avec mon fils. Là je suis vraiment pas sûre d'avoir abîmé quoi que ce soit. Mmh. Mais il me l'a reproché effectivement. Mais vous en avez parlé avec votre conjoint à l'époque? Vous avez essayé de... Ah oui, on a même été voir. Moi j'étais voir une psychologue. Oui. Je lui ai demandé de venir avec moi voir la psychologue. Il est venu? Je disais oui, il est venu, mais ça s'est très très mal passé parce que moi je me suis dit je suis pas maman, donc peut-être que moi j'ai un problème, donc j'ai été voir une psychologue toute seule. Je l'ai fait plusieurs fois et la psychologue m'a dit non, a priori c'est pas trop vous le problème, donc venez avec le papa, on va essayer d'en discuter puisque le père était complètement fermé. Oui. Et là ça s'est très très mal passé. Il a insulté la psychologue, c'était une horreur. C'était une séance épouvantable. Et à votre avis, à quoi tenait justement cet état d'esprit de la part de votre conjoint? Lui-même avait vécu avec des parents qui ne s'occupaient pas bien de lui, ou... Voilà, il avait des parents qui étaient commerçants, des parents bouchers, donc les enfants étaient un peu livrés à eux-mêmes. Oui. Alors le problème, c'est que la mère a abandonné donc le fils pratiquement, enfin pas à la naissance, mais ils se sont séparés, donc elle a refilé le fils au père. Oui, donc finalement, on est dans une histoire où il n'y a pas eu beaucoup de relations parents-enfants et on sent qu'il y avait un manque profond d'amour.
complètement. La mère le voyait une fois par an. Il a été refilé le père travaillait beaucoup, c'est un boucher, donc il était à 3h, à 4h à Rungis, il rentrait à 9h du soir. Bon, après, donc le père culpabilisait beaucoup. Donc du coup, effectivement, le fils est passé en avant tout le temps parce qu'il avait cette culpabilité. Et on dit souvent que on refait les choses qu'on a vécues dans pas mal de choses que nous pratiquons dans notre vie. On reproduit les schémas que nous avons connus dans notre enfance. Merci Corinne de votre témoignage au 3921 et pour nous permettre de donner un éclairage sur tout ce que nous venons d'entendre, eh bien nous accueillerons dans quelques instants Catherine Audibert. Elle est psychologue et auteure du livre Oedipe et Narcisse en famille recomposée. Et Marjorie nous écrit sur Facebook: les enfants de mon mari, je les aime comme les miens, comme l'hirondelle. J'accueille les petits des autres nids parce qu'ils sont bons. J'ai fait des efforts et eux aussi aujourd'hui, ça paye. Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Corinne qu'on vient d'entendre, celui de Marjorie qui nous a écrit. Venez vous aussi nous raconter votre histoire au 3921. 50 centimes la minute. C'est une guerre de tranchées avec les enfants de votre conjoint ou au contraire, c'est l'entente parfaite? Pour nous écrire, Twitter aussi avec le hashtag Europe. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous de la place d'un beau-parent dans une famille recomposée, de l'entente avec ses beaux enfants qui n'est pas simple à trouver. Comment ça se passe chez vous? Vous témoignez au 3921. On continue d'en parler avec vous, d'échanger sur Europe 1. Et voici U2, I'm Still Haven't Found What I'm Looking For. Extrait d'un des albums de référence de Joshua Tree en 1987, les Irlandais de U2 sur Europe 1, avec I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vous avez trouvé le moyen de bien vous entendre avec vos beaux enfants ou au contraire, vous êtes les meilleurs ennemis du monde? Comment s'entendre avec les enfants de votre conjoint? Comment s'entendre avec nos beaux-parents? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. Et nous avons eu les témoignages de Julie, de Stéphanie, de Corinne. Et pour nous permettre de porter un éclairage sur tous ces témoignages, nous accueillons Catherine Audibert. Elle est psychologue et auteure du livre Oedipe et Narcisse en famille recomposée. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon, très bien. Dans votre entourage, vous faites appel à deux mythes bien connus en psychanalyse, Oedipe et Narcisse. Pouvez-vous nous en rappeler les fondements? Écoutez, Oedipe, c'est un peu quelque chose un travail psychique qui nous structure les uns et les autres, qui permet que on trouve notre place dans le trio qu'on forme avec nos parents. Alors, bon, avec nos parents, on va dire dans une famille traditionnelle, mais c'est vrai que ça peut se composer de manière différente selon les adultes qui nous font grandir. Oui. En tous les cas, c'est une façon effectivement de trouver sa place, de pouvoir imaginer en toute sérénité, pouvoir quitter ses parents un jour et faire soi-même sa propre vie. Le narcissisme, c'est ce qui nous permet de nous aimer nous-mêmes, donc c'est quand même quelque chose de très important. De nous construire. S'aimer suffisamment pour pouvoir se construire, se préserver, se protéger et pouvoir être suffisamment solide pour aussi partager des choses avec les autres. Donc c'est un élément fondamental. Mais j'avais choisi justement ce titre-là parce que en famille recomposée, on voit tout à fait comment tout ça se réorganise. Se met en place, ouais. En étant confronté à une configuration familiale qui réveille beaucoup de notre histoire infantile. Qu'est-ce qui explique que, malgré toute la bonne volonté du monde, il soit si difficile de bien s'entendre avec les enfants de son conjoint ou de sa conjointe? C'est peut-être pas si difficile que ça. On l'a entendu, ceci dit. Ouais. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à trouver, comme sa place notamment. Et on voit bien dans les témoignages qui ont été donnés que on commence à penser à la famille recomposée en d'autres termes. C'est-à-dire que pendant toute une période, moi je me rappelle très bien, et même à la radio, il y avait des émissions où quand on parlait des familles recomposées, on nous donnait comme conseil, vous les beaux-parents, vous
n'avez rien à dire, ne vous occupez pas de l'éducation des enfants. Alors justement, comment trouver sa place en tant que belle-mère ou beau-père? Faire office de figure parentale, est-ce une bonne idée? Alors justement, ça a été très bien dit dans les précédents témoignages, c'est que le parent doit faire une place à sa nouvelle conjointe, là c'était des femmes en l'occurrence, doit faire une place à sa nouvelle conjointe, lui faire confiance, la reconnaître comme étant une adulte qui va avoir un rôle à jouer auprès de ses enfants, et le signifier aux enfants aussi. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette place est faite, les enfants sont plus à même de la respecter que dans une situation comme la dernière personne qui a parlé l'a décrit, c'est-à-dire elle n'avait aucune place d'adulte. En tout cas, on avait un papa qui faisait passer son fils avant tout et qui visiblement avait du mal à entendre que sa nouvelle compagne voulait trouver sa place. Justement, dans ces relations avec les beaux-parents, il y a souvent le problème de l'ex aussi, de leur mère ou de leur père. Comment trouver sa place sans enlever justement la place de l'ex-conjointe, de l'ex-mère ou l'ex-père? Mais c'est deux places différentes. La place de beaux-parents, ça n'a jamais rien enlevé à la place de parents. Chacun a sa place. C'est ça qu'il faut pouvoir se représenter. Et les parents, les ex ont du mal parce qu'il y a des sentiments de jalousie qui peuvent s'infiltrer dans l'affaire. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il y a encore une espèce de haine qui circule entre les adultes, c'est très compliqué de ne pas mettre les enfants dans un conflit de loyauté. C'est ça le pire pour les enfants, c'est de se retrouver dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui ne vont pas s'entendre parce que dans une famille recomposée idéale, non seulement le père fait une place à sa nouvelle femme, mais l'ex accepte de collaborer avec la nouvelle pour l'éducation des enfants. Dans le meilleur des cas, Catherine. Mais on dit souvent qu'il faut parler, mettre les mots sur les choses. Mais quand les enfants ou des ados spécifiquement, ne veulent rien entendre et claquent la porte, comment faire? Bon, avec les adolescents, c'est effectivement plus difficile. Compliqué. Et là, il y a vraiment, c'est-à-dire quand la recomposition se fait au moment où les ados sont ados, parce que c'est vrai que quand les enfants sont petits, il y a un lien qui peut se faire plus facilement à partir du moment où on a plus de temps avec eux pour jouer, pour s'en occuper. Bon, les ados, ils réclament leur indépendance, ils n'ont pas envie de voir leurs parents amoureux à ce moment-là, parce que l'amour, c'est leur domaine maintenant. Oui. Donc, il y a une espèce de concurrence qui s'établit, et du coup, il y a quelque chose de très dérangeant dans la recomposition familiale pour les adolescents. Et puis, avec ces ados, on entend souvent, j'en ai fait l'expérience autour de moi avec des amis qui sont dans une famille recomposée, on a souvent cette expression, justement, tu n'es pas ma mère. D'ailleurs, on entendra dans quelques instants Christine, qui a 56 ans et qui, elle, a choisi de passer par le papa des enfants pour justement ne jamais entendre tu n'es pas ma mère. Catherine, vous restez avec nous en ligne. Et Frédéric témoigne sur Facebook. Je vis un enfer avec ma belle-fille qui fait tout pour que son père et moi nous séparions. Elle a même été jusqu'à lui dire que je l'avais frappé afin qu'il me quitte. Je n'en peux plus, je pense partir. Europe 1. Endosser le rôle de la belle-mère ou celui du petit copain de maman. Pas facile. Non, c'est pas simple, c'est jamais simple. C'est pas facile non plus pour les enfants, bien évidemment. Comment ça se passe à la maison avec les enfants de votre conjoint? Venez partager votre expérience 3921. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes tombé amoureux d'une personne qui a déjà des enfants. Comment trouver sa place dans cette famille recomposée? Et nous avons toujours Catherine Audibert qui est l'auteur de Oedipe et Narcisse en famille recomposée. Et nous accueillons maintenant au 3921 Christine, 56 ans, qui elle aussi est dans une famille recomposée. Bonjour Christine. Bonjour. D'où nous appelez-vous? Écoutez, je suis à Hyères. Vous êtes à Hyères. La chance. Voilà. Il fait beau?
Oui, hier, mais hier en région parisienne, pas Avec hier Y. dans le Var. C'est pas hier les palmiers, c'est hier d'accord. avec un Y. Vous voyez, je connaissais même pas. Ah, hier, c'est pas très loin de Bon, Paris. en même temps, il fait quand même beau. Il fait beau Il fait quand ici. même très beau, c'est agréable, ça ne change pas. Bon, très bien. Alors, Christine, vous avez donc rejoint une famille où il y a, si j'ai bien compris, de jeunes enfants. Quel âge ont-ils? Combien sont-ils? Alors voilà, mon mari est mort, moi j'avais une fille à l'époque de 26 ans, Oui. et j'ai rencontré un homme qui a le même âge que moi, mais qui a fait ses enfants plus tard. Donc ils avaient 19 ans, 17 ans, et le plus jeune avait 12 ans. D'accord. 19 ans, 17 ans et 12 ans. Et comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, les choses se sont passées lentement, doucement, et puis voilà, un jour je suis restée plus longtemps dans la famille, et j'ai cherché longtemps quelle place je pouvais avoir, parce que je ne savais pas très bien ce qu'il fallait faire, mais beaucoup de mes amis s'étant trouvés dans cette situation, j'avais déjà des idées, des choses qu'il fallait vraiment éviter. Du genre? Donc bien de se prendre pour la mère, d'essayer de bien faire, de faire de l'éducation, non, tu dois faire comme ci et pas comme ça, vous voyez. Et un jour, elle s'entendait dire, de toute façon, tu n'as pas le droit de me le dire, tu n'es pas ma mère. Oui. Ce qui est extrêmement désagréable. Ce qui est désagréable, surtout quand on essaye de bien faire, parce qu'elles étaient souvent animées de la meilleure des volontés. Donc je me suis dit, moi je peux être, bon, peut-être pas une grand-mère, j'ai pas tout à fait l'âge par rapport à eux, mais une sorte de tante. Des tantes, on en a plusieurs. C'est quelqu'un de proche, de bienveillant, avec qui on peut être parler. complice. Voilà, on peut être complice et qui n'a pas un rôle d'éducation strict comme peuvent l'avoir les parents. Donc j'ai essayé de trouver une place comme ça. Et j'ai pensé aussi que les enfants n'avaient pas choisi que leurs parents se séparent, donc ils devaient subir une nouvelle personne dans leur environnement. Moi, j'avais choisi de vivre avec quelqu'un, mais moi non plus, je n'avais pas forcément choisi qu'il y ait des enfants aussi jeunes. Donc, il fallait qu'on trouve un terrain d'entente. J'étais plus âgée qu'eux, j'avais un peu plus d'expérience. Donc, je me suis dit, c'est à moi de vraiment faire le maximum d'efforts. Et est-ce que vous l'avez trouvé cette place, alors finalement? Comment ça s'est passé? J'ai l'impression que oui, parce que les relations, maintenant ça fait 4 ans, les relations sont bonnes. Oui. J'ai choisi de ne jamais rien dire aux enfants, quelle que soit la situation. Alors c'est 3 garçons qui sont bordéliques, on arrive dans la maison, tout est en l'air parce qu'il y a les copains qui sont venus, qui sont partis, rien n'a été rangé. Donc c'est pas facile de ne rien dire parce que à ma propre fille, j'aurais dit quelque chose. Donc là, je dois faire avec des enfants, avec mes beaux enfants, ce que je n'ai pas accepté de faire par rapport à ma fille. Vous voyez, donc c'est un peu. C'est ça que j'allais vous dire. Vous aviez cette expérience déjà de maman, et donc difficile de ne pas adapter l'éducation que vous avez donnée à votre fille avec ces 3 garçons. Finalement, vous avez dû vous faire violence. Oui, et puis c'était un conflit de loyauté aussi. Je me dis, je suis obligée j'accepte d'enfants ce que je n'ai pas accepté et toléré de la part de ma fille. Mais les circonstances n'étaient pas les mêmes. Donc moi, mon interlocuteur, c'est leur père. D'accord. Et lui, justement. Voilà. Alors, lui, dans son couple précédent, c'était celui qui temporisait. La mère était quand même très autoritaire, donc c'était lui qui arrondissait les angles. Et là, du jour au lendemain, il se trouve dans une situation où il a aussi ce rôle, parce que le rôle de parent, c'est à la fois de donner, un certain cadre d'éducation, quelques clés de façon un peu, pas autoritaire, mais de façon assez un peu vive, ou de leur dire, non, tu vois, c'est comme si, il n'y a pas à tergiverser, je ne reviendrai pas là-dessus. Oui. Et puis en même temps, de câliner, de gâter, vous voyez, c'est ça. Donc là, il s'est trouvé à devoir avoir les 2 rôles, ce qui était un peu nouveau pour lui. Est-ce qu'il a assumé ce rôle pour le coup? Parce qu'on sait que les hommes, c'est pas toujours notre spécialité d'assumer ce type de rôle. Eh bien, écoutez, à force de discuter, en essayant de discuter le plus calmement possible, et puis j'avance des arguments où, avec ma fille, tout se passe quand même très très bien. Elle a aujourd'hui 30 ans, donc quand je lui dis quelque chose, tu vois, j'ai fait plutôt comme ci que comme ça. J'ai une petite crédibilité parce que ça s'est bien passé avec elle, donc c'est pas pour autant que j'ai la clé de tout, mais je peux dire, tu vois, j'ai plutôt pensé qu'il valait mieux faire comme ci que comme ça, et en fin de compte, il écoute, après il réfléchit, et je lui dis, tu dis les choses à ta manière, tu fais à ta manière avec eux, et
Voilà, il intervient quand même. Voilà, il le fait. Et finalement, on en revient peut-être. On peut penser que on est proche de ce que nous disait Julie en toute première partie d'émission, qui soulignait le rôle du père, qui avait expliqué à ses enfants qui elle était, mais qui avait aussi continué à prendre part dans l'éducation de ses enfants. Merci beaucoup, Christine, pour votre témoignage au 3921. Et il y a Caroline qui nous écrit sur Facebook: mon père a rencontré ma belle-mère quand j'avais 5 ans. J'ai maintenant 32 ans. Elle n'est en aucun cas une deuxième maman, mais elle a toute sa place dans ma vie aujourd'hui. Europe 1. Vous êtes belle-mère, beau-père. Comment ça se passe, la cohabitation avec les enfants de votre conjoint? Le 3921 pour nous appeler. Je vous rappelle que nous vous lisons aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Le 3921 pour nous appeler, pour venir nous dire comment ça se passe, la cohabitation avec les enfants de votre conjoint. Vous faites partie d'une famille recomposée. À tout de suite avec Olivier Delacroix et on retrouve Jérémy Frérot, son premier single solo, Revoir. De la hauteur, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. L'aventure Frérot de la Vega est terminée. Jérémy Frérot se lance en solo. Première chanson de l'album Matrioshka qui sortira le 12 octobre. C'était Revoir. Merci de choisir Europe 1. Nous parlons des familles recomposées. Est-ce que la vie est facile avec les enfants de votre conjoint? Et nous sommes maintenant avec Céline, 36 ans, au 3921. Bonjour Céline. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, vous, Céline, alors vous avez la chance d'être maman de 2 enfants qui ont quel âge? Alors, j'ai 2 premiers enfants d'une première relation qui ont 6 et 7 ans. Oui. Et on a eu un bébé avec mon mari et j'attends le 4e. D'accord. Alors, fille ou garçon en fait, les 2 premiers? Que des filles pour l'instant. Que des filles. D'accord. Alors, lorsque vous avez eu ces 2 petites filles, en fait, il y a eu une séparation, si j'ai bien compris. Et puis, l'amour est repassé par là. Et voilà. Vous êtes tombée à nouveau amoureuse. Et vous avez, dû présenter vos filles à votre nouveau conjoint. Comment ça s'est passé? Eh bien, très bien. Alors, il n'y a pas eu, comme votre auditrice précédente, il n'y a pas eu d'étape de c'est un ami, enfin de choses un petit peu hypocrites. Oui. Zéro mensonge. Je leur ai tout de suite expliqué que c'était mon amoureux. Oui. Donc elles étaient ravies de le rencontrer. Elles étaient très contentes de voir que c'était quelqu'un qui respectait énormément leur maman. On a toujours été assez pas très pudique entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à me serrer dans les bras, à me faire des bisous s'il a envie. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas de leur papa en fait, avec lequel elle voyait beaucoup plus de disputes et de manque de respect. Mmh. Donc je crois qu'il y a eu aussi le fait qu'elles étaient très heureuses pour moi. Et donc, lui, en fait, ça ne lui a posé aucun problème. En fait, il s'est avéré être un beau-père tout de suite qui a pris sa place? Tout de suite, oui. Il s'est beaucoup impliqué dans la vie de la famille. Il a toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. En fait, il n'avait jamais pu avoir d'enfants avant. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours plein d'idées, qui est très, très créatif pour les jeux avec les enfants, les activités créatives, les week-ends, etc. Il fait beaucoup de choses avec elle. C'est quelqu'un de très cultivé, d'intelligent et d'intéressant. Donc, il leur apprend plein de choses. Et du coup, il partage énormément de choses avec elle uniquement aussi, parce que moi, avec les bébés, je peux pas toujours être là. Et du coup, ils font beaucoup de choses ensemble aussi. D'accord. Alors, je me retourne à nouveau vers vous, Catherine Audibert, parce qu'il y a une question qui me taraude. Il y a quelque chose qui fait peur dans la relation lorsqu'il y a une famille recomposée. C'est la place juridique de la belle-mère ou du beau-père. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Parce que finalement, lorsqu'on se sépare, on ne voit plus les enfants avec qui on a passé un moment. Ça va être très simple parce qu'il n'y a pas de place juridique, justement. Aucune. C'est-à-dire que le beau-parent n'a aucune reconnaissance juridique. C'est à moins de faire une démarche auprès d'un juge pour faire reconnaître certains droits à une personne avec qui vous vivez auprès de vos enfants.
il n'y a pas systématiquement de statut créé pour le beau-parent, pour les beaux-parents. Donc c'est on va dire des anonymes, des clandestins, enfin je ne sais pas comment les appeler, mais en tous les cas, rien n'est fait. Vous n'avez pas droit à un certain nombre de choses qui sont faites pourtant de manière tout à fait ordinaire au quotidien quand vous vivez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres. Mais bon, c'est toujours pas changé dans la loi. D'accord. En fait, ça n'est pas votre cas, hein, vous, Céline, puisque aujourd'hui, finalement, si j'ai bien compris, la famille s'est agrandie. Donc, quoi qu'il arrive, l'histoire de vos 2 premières filles sera liée de toute façon à cette famille recomposée. J'espère, justement, on se posait la question, enfin la question est passée par là, forcément, si un jour il y a un divorce ou même s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer pour lui et pour la relation qu'il a créée avec mes filles. Oui. Et puis on se dit que de toute façon, avec le super lien qu'ils ont créé, on espère, on pense que les filles ne couperont jamais avec lui. Elles chercheront toujours un petit peu à rester en contact avec lui, ne serait-ce que parce que aussi c'est le papa de leur sœur. Exactement, c'est ce que j'entendais justement, c'est que maintenant vous de toute façon, quoi qu'il arrive, cette famille, le lien est fait, cette famille, elle est à l'éternité réunie. Mille merci pour votre témoignage, Céline. Merci aussi à Corinne, à Catherine, à Audrey de nous avoir appelé au 3921. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons appris qu'il est important de poser les limites avec les enfants de son conjoint ou de sa conjointe. Si trouver sa place est souvent difficile, c'est une étape cruciale. Faire des compromis, essayer d'être juste, ne pas empiéter sur le territoire de l'autre, c'est un travail de tous les jours et un numéro d'équilibriste parfois, on l'a vu. Mais comme souvent, il est important de dialoguer, ne pas oublier de dialoguer, ne pas laisser s'envenimer un conflit. Du dialogue, de la parole toujours et de l'amour. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Europe 1.